Pour comprendre les VLAN, il est important d'avoir une bonne compréhension des réseaux LAN. Un LAN, c'est un groupe de périphériques qui partagent un domaine de broadcast qui leur est commun. Lorsqu'un périphérique sur le LAN envoie des broadcasts, tous ceux du même réseau local les reçoivent. On peut dire qu'un LAN est un domaine de broadcast, c'est pareil. Sans VLAN, un switch considère que toutes ces interfaces sont dans le même domaine de broadcast. Ce qui revient à dire que tous les périphériques connectés se trouvent dans le même LAN. Avec les VLAN, un commutateur peut mettre certaines de ces interfaces dans un domaine de broadcast et d'autres dans un autre. Chaque domaine de broadcast créé par le switch est appelé un VLAN. Alors pour résumer, un VLAN est un LAN virtuel. C'est un domaine de broadcast et c'est aussi un réseau logique. Les VLAN répondent à 3 besoins: segmentation, sécurité et flexibilité du réseau. Ils permettent d'améliorer les performances du réseau en séparant les grands domaines de broadcast en segments plus petits, ce qui donne la possibilité à l'administrateur réseau de créer de petits groupes logiques de périphériques. Même si ces groupes partagent la même infrastructure ou le même switch, ils agissent comme un réseau indépendant. Avec un VLAN, on peut très bien par exemple créer des groupes de PC par fonction ou bien par équipe, et cela sans se soucier de l'emplacement physique des utilisateurs. De plus, il est possible d'attribuer certaines restrictions uniquement à des groupes d'utilisateurs, ce qui ajoute donc de la sécurité en plus. Les ports du switch qui sont dans le même VLAN partagent les mêmes broadcasts. On ne peut pas recevoir des broadcasts qui viennent d'autres VLAN. Le fait de pouvoir contenir les broadcasts dans un même VLAN permet d'améliorer les performances du réseau. Un VLAN peut très bien exister sur un ou plusieurs switches et les PC peuvent très bien être dans un ou plusieurs bâtiments et peuvent aussi se connecter à travers les WAN. Le processus qui permet de transférer du trafic réseau d'un VLAN à un autre à l'aide d'un routeur est appelé le routage inter-VLAN. Chaque VLAN est associé à un sous-réseau. Ça permet de faciliter le routage quand il y a plusieurs VLAN. Pour ça, il faut connecter chaque VLAN à une interface de routeur. Et comme ça, les VLAN pourront communiquer entre eux en passant par le routeur et sans être pollués par les broadcasts des autres VLAN. En général, les sous-réseaux sont choisis en fonction des VLAN auxquels ils sont associés. Par exemple, ici, le VLAN 2 correspond au sous-réseau 10.0.2.0. Le VLAN 3 au réseau 10.0.3.0 et ainsi de suite. Ici, on voit bien le troisième octet du réseau qui identifie le VLAN auquel il appartient.